certain nombre de choses. La séance d'aujourd'hui donc est organisée en 3 phases. Un temps pour réviser le pluriel des noms. Tu sais que l'orthographe c'est important. On a déjà vu cette notion, alors il y a quand même quelques semaines maintenant. On va la réviser ensemble. Un deuxième temps du coup de lecture sur le texte La fourmi. Et un temps cette fois-ci où je vais te demander de te mettre un petit peu à la place du maître ou de la maîtresse qui vient de recevoir la dictée d'un élève et il va falloir qu'on la corrige. Alors, est-ce que tu es prêt? Bien installé? Alors pour le moment, tu n'as pas besoin de ton cahier, tu mets bien en route tes souvenirs, tu te rappelles du pluriel. On passe au quiz. Alors, regarde bien, essaie de te souvenir de ce que nous avons dit. On avait dit donc que certains mots avaient des façons de s'écrire au pluriel en changeant la fin du mot, et que souvent l'oral, le fait de dire, de prononcer le mot tout haut, ou alors de le prononcer dans sa tête, pouvait nous aider à trouver les réponses. Alors, le travail, le pluriel, je vais dire, les travaux. Très bien. De façon générale, les mots en I s'écrivent AUX à la fin. Attention, tu sais que notre langue souvent nous réserve des surprises. Cette année, donc en CE1, nous avons appris que 4 mots ne respectaient pas cette règle: les détails, les portails, des rails et les éventails. En grandissant, tu vas en rencontrer d'autres. Rappelle-toi, pour les mémoriser, alors soit je les dis plusieurs fois, mais je peux aussi les écrire. Continuons. La paille. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Les pots ou les pailles? Tu as trouvé? Très bien. La paille, c'est un nom féminin. Ici, c'était un nom masculin. Donc, la paille, les pailles. Et pour marquer le pluriel, je viens rajouter la règle S. Le mot paille, le nom féminin, respecte la règle générale de construction du pluriel. Je rajoute un S à la fin du mot. Continuons. Un animal. Alors, est-ce que tu as trouvé? Très bien. Un animal, des animaux. De façon générale, le mot qui se termine en AL va s'écrire à la fin AUX. Alors, je reviendrai sur les expressions, je reviendrai tout à l'heure sur les exceptions. Continuons. Un cheveu. Comment vais-je écrire le mot cheveux au pluriel? Tu as vu ici, par contre, le fait de le dire à l'oral ne va pas m'aider parce que le mot, lui, ne change pas. C'est la lettre finale qui va changer. Alors, je t'écoute. Tu as trouvé? Très bien. Le mot cheveux se termine en EU au singulier. Au pluriel, il prend un X. Alors, nous avions vu 2 exceptions. Est-ce que tu les as mémorisées, ces exceptions? Bravo. Alors, pour écrire des pneus, attention, je mets un S, et également des bleus. Et cette fois-ci, on avait dit que le mot bleu n'était plus un adjectif, mais que c'était un nom, comme les bleus que le peintre utilise pour pouvoir faire un tableau. Continuons. Un chapeau. Alors, très bien. Des chapeaux. Cette fois-ci, donc, le mot se termine en EAU. Il prend un X lorsque je le mets au pluriel. Un festival. Alors, réfléchis bien. On a vu tout à l'heure une première règle pour les mots en AL. Est-ce que ce mot suit la même règle? Eh ben non, bravo, très bien. Un festival, c'est une exception. Pour écrire des festivals, je mettrai un S. On en a d'autres. Donc, des bals, des récitals, des festivals et des carnavals. Ces 4 mots, tu peux vraiment les mémoriser. En grandissant, tu vas en rencontrer d'autres. Ma liste ici n'est pas exhaustive. Un bijou. Alors, réfléchis bien. Comment on construit
le pluriel des mots qui se terminent en OU. T'as trouvé? Félicitations, tu n'es pas tombé dans le piège. De façon générale, les mots qui se terminent en OU, comme un clou, vont s'écrire avec un S à la fin. Mais voici les exceptions: des joujoux, des genoux, des cailloux, des hiboux, des poux, des choux, des bijoux. Tu te souviens, la dernière fois, quand on avait découvert cette notion-là, on s'était amusé à dire les exceptions plusieurs fois. Ça, c'est vraiment une aide pour toi parce que toute ta vie, tu pourras le mémoriser et t'en souvenir. Un nez, des nez. Alors, souviens-toi bien. T'as trouvé? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un nez se termine par la lettre Z. Du coup, au pluriel, je ne rajoute pas d'S, le mot ne change pas. Tout comme les mots qui se terminent par la lettre S, comme tapis, un tapis, des tapis, j'écrirai T-A-P-I-S. Avec un X, c'est exactement la même chose. Un prix, P-R-I-X, des prix, va s'écrire de la même façon. Bon, alors, j'espère que tu pourras un petit peu retravailler ces différentes notions quand tu auras un petit peu plus de temps. Tu pourras retrouver donc les exercices sur les différentes fiches de prolongement qui sont sur le site lumni.fr. Passons maintenant à la lecture de ce texte. Je vais te laisser 1 minute pour pouvoir le lire tout seul. Tu peux le lire à voix haute si tu le souhaites. Très bien. Alors, je vais te le lire. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Robert Desnos. Alors, je vais te poser un certain nombre de questions pour qu'on comprenne ensemble quel est le type de texte et qu'on travaille un petit peu sur ce sens. Alors, quel est le genre de ce texte? Oui, c'est une poésie. Alors, je sais qu'il y a quelque temps, je crois que c'était hier avec Ingrid, hier ou avant-hier, dans la semaine, vous avez travaillé également donc sur un genre de texte qu'est la poésie. Effectivement, donc ici, je te propose de travailler sur une poésie. Quel est le titre? La fourmi. Qui est l'auteur? Oui, cette poésie a été écrite par Robert Desnos. Maintenant, attention, combien y a-t-il de strophes? Alors, est-ce que tu sais ce que sont les strophes? Eh bien, ce sont les différentes parties de notre poésie. Ici, il y en a 3, je te les encadre. Chaque strophe est composée, ici, donc 3 vers, et la dernière strophe, par contre, nous allons retrouver les 4 vers. Pourquoi est-ce que c'est une poésie d'après toi? Tu en as déjà vu, depuis que tu es en maternelle, CP, CE1, vous en lisez, vous en avez apprise. Alors à quoi on reconnaît une poésie? Oui, souvent il y a des jeux de mots, des jeux de rimes, etc.
on va justement creuser un petit peu plus cette histoire de rimes. C'est-à-dire les rimes, c'est ce que l'on va entendre à la fin de chacun des vers. D'accord? À la fin de chacune de mes lignes-là, qui s'appelle un vers, on va aller voir un petit peu quelles sont les rimes. Alors, est-ce que tu as trouvé des mots qui riment entre eux? C'est-à-dire des mots pour lesquels, à la fin, nous entendons le même son. Alors oui, très bien. Javanais rime avec français. Qu'est-ce que l'on entend à la fin? Est. On peut le voir ici, donc à la fin à l'écrit ou à l'oral. Français, javanais, même terminaison. Char, canard, très bien. Char, canard. Ici, tu sais qu'on ne l'entend pas, cette lettre-là, elle est muette. Et la première, alors, elle est un petit peu plus compliquée, entre maître et tête. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on dit que c'est une rime incomplète. On entend une partie du son, être ou être, mais pas comme canard et char. Alors, dans notre poésie, donc, il y a 3 strophes. Chaque strophe, pour les 2 premières, sont composées de 3 vers. Ce sont les lignes. Entre chaque strophe, on laisse un espace. Et la dernière strophe, ici, est composée de 4 vers. Qu'est-ce que l'on remarque également dans notre petite poésie? Il y a quelque chose qui se répète, comme dans une chanson, un petit refrain. Est-ce que tu l'as repéré? Oui, très bien. Le refrain, il est ici. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dans les 2 premières strophes, on retrouve ce refrain. Dans la dernière, on le retrouve également, mais comme c'est la fin de la poésie, l'auteur a décidé de poser comme un suspens. Il nous dit, et pourquoi pas? Donc ici, on a un vers qui a été rajouté. On continue, tu es prêt? Alors, maintenant, je vais te proposer de classer les mots qui riment. Alors, tout à l'heure, donc on a dit qu'on avait découvert que maître et tête était une rime incomplète, mais qu'on considérait que la rime était en et. À la fin du mot, à la fin du vers, j'entends et. Ici, je vais classer les images des mots pour lesquels j'entends à la fin art. Et ici, nous allons mettre les images de mots dans lesquels on entend est. Alors, celui-ci, je t'écoute. Bah oui, un balai. À la fin, on entend est. Celui-ci, attention, ce n'est pas un bus, hein, c'est un car. Très bien. À la fin, on entend art. Alors ici, c'est une fleur que l'on trouve dans les mares. Ça s'appelle un nénuphar. Donc, il rime avec car, char et canard. L'image d'après, ce sont des noisettes. Donc, on a bien ici la rime, par contre, complète entre noisette et tête, mais pas avec maître. On continue. Bouquet. Très bien, je te félicite, qui rime avec balai. Raquette, qui rime avec noisette. Casquette, qui rime également avec noisette et raquette. Guitare, à la fin, j'entends bien art. Et gobelet, à la fin, j'entends est. Cette activité va nous permettre de pouvoir créer aussi, nous, notre petite poésie. Parce que ce qui est intéressant dans la poésie, bien évidemment, c'est d'en lire. Lire des poèmes, c'est vraiment très intéressant pour travailler la langue, les expressions, le sens, se faire plaisir. Une poésie, un texte, un album, un roman, on lit aussi pour le plaisir. Et là, on va prendre un petit peu le plaisir d'écrire tous ensemble. Je vais te laisser un petit instant pour pouvoir commencer à écrire le début de notre poésie. Alors, tu te souviens, on avait dit qu'il y avait donc un premier vers, un deuxième vers. Ici,
on pouvait mettre le refrain. Le refrain qui est « Oui, très bien, ça n'existe pas ». Ça n'existe pas, on le répète, ça n'existe pas. Donc dans un premier temps, je vais te demander de choisir. Mais attention, dans le vers que tu vas produire, produis-le à l'oral, il n'y a pas de souci, tu vas devoir créer une phrase où la fourmi fait quelque chose avec nénuphar et guitare, pour qu'on ait bien la rime en art dans le premier vers, ou bien elle fait quelque chose, il se passe quelque chose avec la casquette et la raquette. Donc, je te laisse un petit instant, tu le fais à l'oral, d'accord ? Alors, tu as trouvé au moins une proposition? Très bien. Alors, voilà, tu sais que je ne vais pas pouvoir entendre ni voir tes propositions. Donc, ce que je te conseille, c'est de les écrire et de les ramener à ta maîtresse ou à ton maître quand tu iras à l'école. Je vais te donner, moi, une proposition parce que j'ai aussi essayé de faire ce travail. Donc, une fourmi assise sur un nénuphar, une fourmi assise sur un nénuphar, jouant un air de guitare. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi coiffée d'une casquette. Une fourmi coiffée d'une casquette. Faisant des sauts sur une raquette, faisant des sauts sur une raquette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ici, qu'est-ce que l'on vient de faire? On vient de compléter un petit peu la poésie de Robert Desnos en respectant la formation des vers avec les rimes. Ici, nénuphar, guitare, casquette, raquette. Nous avons également respecté les rimes en pas. Donc ici, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, tu as raison, j'ai oublié d'écrire le pas. Je suis allée un petit peu trop vite tout à l'heure, mais comme tu as bien suivi, tu t'en étais aperçu. Nous avons également donc respecté la mise en page de notre poésie lorsque l'on écrit la première strophe. À chaque fois, je reviens à la ligne et je mets une majuscule. Maintenant, continuons donc à travailler sur notre poésie. Cette fois-ci, on ne va plus créer une poésie qui parle de fourmis, mais une poésie qui parle d'un ourson. Je vais te donner le début de la poésie. Donc, je vais te donner le premier vers de la
Première strophe. Un ourson très bavard. Quel est le vers qui va venir après? Très bien, faisant des cabrioles sur un trottoir. Ça n'existe pas, notre refrain. Un ourson dans un palais, cueillant des fleurs pour un bouquet. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors, où sont les rimes ici? Très bien, bavard, trottoir, et enfin, palais, bouquet. Pardon, bleu est de bouquet. Je te propose maintenant juste un exemple de cette poésie. Donc, un de mes élèves l'a recopié. Alors, tu pourras t'entraîner également à recopier cette poésie. D'une part, recopier, c'est important. Respecter la mise en page d'une poésie, c'est également important. Donc, tu la retrouveras, hein, cette poésie, dans les fiches de prolongement qui figurent sur le site lumni.fr. Voilà, donc je vais te la relire. Un ourson très bavard, faisant des cabrioles sur le trottoir. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un ourson dans un palais, cueillant des fleurs pour un bouquet. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Passons maintenant, donc je t'ai dit, en présentation de séance, à la correction de dictée. Cette fois-ci, donc, tu vas te mettre dans la peau du maître et de la maîtresse et tu vas aller rechercher les erreurs qui se sont glissées dans cette dictée. Elle a été faite par un de mes élèves. Donc je vais te la lire d'abord. Les détectives recherchent la reine des fourmis. Elle a disparu. Les habitants de la fourmilière sont inquiets. Qui est le coupable? Je vais te laisser un petit instant pour retrouver les 5 erreurs qui sont présentes dans cette dictée. Souviens-toi bien donc des mots que l'on a déjà rencontrés. On a déjà fait des dictées avec certains de ces mots. Souviens-toi bien des accords. Comment est-ce que j'accorde le sujet et le verbe? Souviens-toi bien de ce qu'on avait dit ensemble lorsque l'on avait travaillé sur les lettres muettes des mots. Je te laisse 1 minute pour trouver les erreurs et les corriger dans la dictée. Tu vois cet élève, et je suis sûre que chez toi tu ne t'es pas trompé, tu ne te trompes plus non plus, hein, il a bien compris que le nom s'accordait avec le déterminant. Les détectives, je mets un S. Des fourmis, je mets un S. Elle a disparu. Alors ici, il y a une petite erreur, mais c'est difficile pour toi, élève de CE1. On est au passé composé, le verbe disparaître. Elle a disparu. On l'écrira seulement avec un U à la fin. Les habitants de la fourmilière sont inquiets. Très bien. Ici et ici. Alors, le début est juste. Les habitants de la fourmilière sont, c'est le verbe être à la 3e personne du pluriel. Il s'écrit S-O-N-T. Inquiet. Alors ici, attention, on n'oublie pas le T à la fin de inquiet parce que je peux dire inquiète. Et je rajoute un S à la fin puisque ici c'est un adjectif. Ce sont les habitants qui sont inquiets. Les habitants c'est un nom au pluriel. Donc je dois mettre l'adjectif qualificatif au pluriel. Qui est le coupable? Il n'y a pas d'erreur. Qui est le coupable?
point d'interrogation. Très bien. Alors, je te remercie pour ton attention. J'ai vraiment passé un moment très agréable avec toi tout au long des émissions. Je voudrais donc remercier Annie et Anne, donc, qui m'ont accompagnée durant tout ce projet. Remercier les élèves également qui ont participé aux différentes dictées. Et je n'ai qu'une seule chose à te souhaiter. Donc, pendant plusieurs semaines devant la télé, vous avez bien travaillé. Alors maintenant, vous pouvez profiter de vacances bien méritées. Et je vous les souhaite poétiques. Bonnes vacances à tous. Au revoir.